Salut à tous, 718 Cayman GT4 RS. Elles sont très importantes ces deux lettres. La version la plus extrême à ce jour du Cayman. Le dernier projet fou que nous offre Porsche avant que la gamme Cayman et Boxster deviennent en partie électriques. Je suis extrêmement content de vous présenter cette voiture aujourd'hui. On va pas y aller par quatre chemins. Je vais vous parler des caractéristiques techniques, vous expliquer la philosophie de cette voiture, ce qui la rend aussi spéciale, ce qui la rend aussi différente d'un 718 GT4 de base. Je vais aussi comparer ce GT4 RS avec une GT3 RS, voir si effectivement, avec toute cette prise d'hormones, on va dire, il y a des choses à dire. Bon bref, du coup ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on va la comparer à la GT3 RS pour savoir si oui ou non le GT4 RS vient marcher sur les plates-bandes de la 911. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir plus d'essais extraordinaires comme ça. Suivez-moi aussi sur Instagram. Sur Instagram, je partage énormément de contenu qui n'est jamais diffusé sur YouTube et du contenu exclusif. Donc abonnez-vous sur mon Instagram, il y a notamment beaucoup de vidéos de détails sur les voitures que j'essaie. Et je tiens aussi à remercier Gérard, le propriétaire des deux voitures que je vais conduire aujourd'hui, pour sa sympathie et voilà, pour me permettre de partager ça avec vous. Un vrai passionné. Avant de repartir sur une bonne séance de conduite et de vous parler un peu du ressenti qu'on a au volant de cette voiture, je vais m'attarder sur les caractéristiques techniques. J'ai posé la voiture devant ce joli panorama. Pour obtenir cette voiture, de base, sans aucune option, il vous faudra débourser 145 000 € auprès de votre centre Porsche. Si vous habitez en France, malheureusement, il faudra s'acquitter du super malus de 40 000 €. On est content. Mais cette voiture, en tout, a été payée environ 220 000 € par son propriétaire, donc elle a environ 25 000 € d'options. Je vais vous expliquer toutes les différences qu'il y a entre un 718 GT4, une voiture que vous connaissez puisque je vous l'ai déjà présenté, et ce GT4 RS, et le RS est très important. Comme pour transformer une GT3 en une GT3 RS, Porsche a joué sur différents éléments pour transformer le GT4 en GT4 RS. Au niveau du châssis, la voiture est 30 mm plus basse qu'un Cayman classique, elle est autant abaissée qu'un Cayman GT4. Les voies avant sont élargies de 6 mm et de 8 mm à l'arrière. Il y a plus de carrossage à l'arrière, carrossage d'ailleurs qui est réglable. Les amortisseurs, les ressorts et le différentiel mécanique ont tous des réglages spécifiques sur le GT4 RS. Le fond plat a été retravaillé, la lame avant est plus proéminente, il y a évidemment un énorme aileron à l'arrière, difficile de le louper, un aileron qui est réglable sur 3 niveaux. Je précise également que contrairement à la nouvelle GT3, le GT4 RS dispose d'un autobloquant mécanique et pas du Porsche Torque Vectoring, et le train arrière est un train arrière passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roue arrière directrice. La voiture pèse 1415 kg à vide, c'est donc 30 kg plus léger qu'un Cayman GT4, on va dire classique, et notre modèle du jour est équipé du pack Vezar, qui est une option à 15 000 € sur le catalogue Porsche, et qui comprend notamment l'arceau boulonné, l'échappement assorti titane, le carbone à peu près partout sur la voiture, quelques détails spécifiques à l'intérieur, et bien sûr les harnais accrochés au magnifique siège 918. Le truc le plus important sur cette voiture, c'est le moteur. Moteur de 992 GT3. Sur le 718 GT4, c'était un moteur de 992 Carrera S, auquel on avait enlevé les turbos. Je vous avais fait l'essai du 718 Cayman GT4 avec une ligne à Crapoville, je vous avais expliqué ça. Ils ont pris un moteur de Carrera S, ils ont enlevé les turbos et ils l'ont retourné. Donc là c'est pareil, ils ont pris un moteur de 992 GT3, donc le flat 6 4 litres atmosphérique, ils l'ont retourné, littéralement. Et donc on a dans ce Cayman un moteur de GT3. On a 500 chevaux, 450 Nm de couple, 9000 tours minute, la zone rouge. La puissance maximale est atteinte à 7000 tours minute, le couple maximal un peu en dessous, 6500 et des poussières. 0 à 100 en 3 secondes 4. Toute la puissance est transmise aux roues arrière via la boîte PDK uniquement sur cette voiture. Il n'y a pas de boîte manuelle. L'intérieur de cette voiture comporte aussi pas mal de changements. Il y a tout ce tableau de bord en Alcantara, c'est magnifique. Et on est sur une configuration intérieure noire et bleue.
comme l'extérieur gris arctique et les détails bleus, le volant en Alcantara, ce nouveau pommeau qui est issu de la 992 GT3. Comme dans toutes les RS, on a les petites sangles qui permettent d'ouvrir les portes. Et le truc dont je vous ai pas parlé, c'est ce qu'on entend depuis le début, c'est que l'admission a été énormément travaillée sur cette voiture. Et sur le pack Vézar, il y a beaucoup de carbone. Il y a la boîte à air qui est en carbone. La boîte à air avec les entrées d'air qui sont juste là à côté de ma tête. On a d'ailleurs plus de sons de boîte à air, enfin d'admission, que d'échappement pur et dur. Mais allez, bon, on est sur une section sympa, je vous propose d'attaquer. Ok, bon, le châssis. Voiture très équilibrée. On a une super position de conduite, on est très bien calé dans ses baquets. On ressent extrêmement bien ce que fait la voiture. On a directement ce sentiment de facilité qu'on a dans tous les caïmans. C'est une voiture qui est super agile, super facile à conduire, très intuitive. Et c'est pareil sur ce GT4 RS. La voiture est très précise, très équilibrée. Et on sent que... Alors il y a beaucoup plus de carrossage, notamment à l'arrière sur cette voiture. Et ça se sent immédiatement parce que ça soit à l'avant ou à l'arrière, la voiture elle a une tendance à... Alors déjà il y a du grip de fou. Mais la voiture a tendance à chercher un petit peu la route. Ça se ressent, mais c'est un setup très agressif déjà pour une voiture de route. La direction, je pourrais la qualifier de parfaite. On a un tel ressenti de ce qui se passe. Et la voiture est agile, elle paraît légère. Il y a beaucoup de grippe en latéral. Elle est très stable. Ce qui me surprend, c'est à quel point elle arrive à bien gérer les bosses et la route un peu défoncée. La voiture, elle saute pas. On a toujours de la confiance dans le châssis. Elle garde beaucoup de grip, malgré les routes là qui sont vraiment pas incroyables. Bon, la boîte de vitesse, j'ai pas besoin de vous en parler très longtemps, c'est incroyable. Ça égrène les rapports avec une facilité déconcertante. Je prends beaucoup de plaisir à passer les rapports avec le levier, parce qu'il est vraiment placé parfaitement, il a un débattement très court, comme un levier de boîte séquentielle de rallye. Et j'avoue que rétrograder, bam bam bam, c'est très cool. Le moteur, c'est vraiment c'est la pièce maîtresse. Alors effectivement, on n'a pas beaucoup de... En fait, ça fait tellement de bruit d'admission que c'est difficile de savoir s'il y a des bruits d'échappement. Mais à l'intérieur, en tout cas, les bruits d'admission suffisent largement. Comme dans une GT3, on a vraiment ce moteur à plusieurs étages où la puissance arrive progressivement et on a plusieurs étages de puissance. Bah, dans les tours, il se passe pas grand-chose. Oh, le rétrogradage. Quand on arrive à 5000, on a un premier kick, un premier un peu coup dans le bas du dos. Et quand on arrive à 7-8, on a la dernière poussée un peu franche. Non mais c'est hallucinant qu'une caisse d'origine fasse un bruit comme ça. C'est absolument dingue, le bruit que ça fait, enfin, le son, la musique. Énormément de confiance dans les freins. Beaucoup d'attaque. Là vraiment les freins, ils ont un feeling de pédale qui est quasiment parfait. Oh là là, putain, les derniers tours. C'est une voiture qui est incroyablement agile en fait.
C'est ça vraiment la caractéristique, c'est... Les améliorations du châssis sont vraiment notables par rapport à un GT4 normal, si je peux dire. Mais la voiture, en fait, c'est ça, elle est hyper intuitive. Elle est facile à conduire. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. En fait, c'est difficile d'en parler tellement c'est une claque émotionnelle et sensorielle. Mais c'est balèze, quoi. C'est vraiment balèze. J'ai du mal à en parler, je crois, en fait. Tellement c'est ouf. C'est pas facile. Mais il y a un tel niveau de performance, ça marche très fort. Vraiment, ça marche très fort. Il n'y a pas de gros coups de pied aux fesses comme dans une voiture avec un moteur turbo, mais ça envoie, quoi. Franchement, je regardais pas le compteur parce qu'il y avait beaucoup de virages, mais la voiture ne manque pas de puissance, clairement. Le moteur est absolument jouissif. Les 1000 derniers tours là, mais c'est, enfin, pardonnez-moi du terme, mais c'est orgasmique, quoi. Les vibrations qui vous prennent à l'intérieur, ça vous prend, genre c'est physique, quoi, les vibrations qu'il y a, c'est hallucinant. La boîte, c'est fou, la boîte c'est un 10 sur 10. Le châssis, pour l'instant, impossible de le mettre en défaut sur la route. Il y a deux niveaux de fermeté du châssis. Pour l'instant, j'ai pas mis de niveau plus élevé. En même temps, je pense qu'il est vraiment fait pour la piste. Mais pour l'instant, la voiture, c'est juste un sans faute, quoi. C'est un sans faute absolu. Ce qui m'intrigue, en fait, par rapport à cette voiture, c'est à quel point elle se rapproche d'une 911. C'est un peu la question, avec 500 chevaux, le même moteur, etc. Est-ce qu'on se rapproche vraiment d'une 911? Bon, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la GT3 RS comme cobaye pour savoir si oui ou non, bah c'est pareil. Donc, on va faire ça. On va aller prendre la GT3 RS. Alors, cette voiture, ceux qui sont là depuis longtemps la connaissent, puisque je l'ai déjà filmé sur ma chaîne. 911 991 Phase 3 GT3 RS, qui en fait est déjà passée sur ma chaîne puisqu'elle est modifiée. Vous allez l'entendre, cette voiture a un échappement complet Dondon, qui est, c'est un tube, hein, quasiment, et elle a aussi une admission modifiée. La voiture développe quasiment 550 chevaux, 545 plus exactement, au lieu des 520 d'origine. Donc là, moi j'ai plutôt envie de sentir la différence, parce que là, déjà on a une voiture qui est beaucoup plus large, ça se sent immédiatement. Pourtant c'est la même philosophie, hein, un gros aileron, un moteur de course, deux places, un arceau, mais déjà la voiture est beaucoup plus large. On a un train avant là avec plus de ressenti déjà, c'est encore plus direct. On a des gommes qui sont immenses, des roues arrière directrices aussi, ça joue beaucoup. En fait, c'est là où la différence se fait entre une GT3 RS et un GT4 RS. Ça tourne plus facilement, mais ça c'est les roues arrière directrices. J'ai directement un peu moins de feeling de ce qui se passe. Je suis plus intimidé, je suis beaucoup plus intimidé déjà. Bon, je pense que la couleur joue un petit peu, mais c'est plus intimidant comme voiture. Alors ça marche beaucoup plus fort, ça marche vraiment beaucoup plus fort, ça suit aussi un petit peu plus la route. Il y a plus de trains avant. C'est drôle, c'est une voiture, hein, je fais attention parce que il commençait à pleuvoir un petit peu, donc j'ai pas envie de me sortir. Ah, c'est particulier. Non mais la différence en fait on la sent, on sent que ça c'est une caisse de piste et l'autre c'est aussi une caisse de piste, le GT4 RS, mais
On sent que là déjà le grip, on sent qu'il est plus impressionnant, on sent que la voiture est plus posée, elle est plus large, elle est plus assise, elle est encore plus collée à la route. On sent que elle, ce qui lui plaît, c'est les grandes courbes très rapides où il y a besoin de beaucoup d'appui. C'est une machine différente, c'est carrément plus impressionnant à conduire. C'est drôle comme quoi le GT4 RS, moi je me suis senti direct à l'aise dedans, direct, j'ai pas eu peur pour attaquer, ça c'est vraiment différent. L'attaque de frein du GT4 RS est meilleure, mais là où on sent aussi la supériorité en termes de grip dans cette GT3 RS, c'est en sortie de virage. Parce que là on arrive, on fait tourner la voiture légèrement sur les freins, et en fait quand je vais sortir du virage, l'arrière est posé, l'arrière il sort, et la voiture, la trajectoire s'écarte moins sur la GT3 RS que sur le GT4 RS. Le GT4 RS, je trouve que la limite c'est un peu le train avant, et je le ressens encore plus en étant dans cette voiture. Le train avant du GT4 RS est assez léger, alors que là il y a plus de poids, et la voiture en fait elle paraît simplement plus ancrée. On sent qu'elle peut encaisser plus. Le moteur a plus de couple. Je préfère la sonorité du GT4 RS, hein, ça c'est... Alors même si celle-là elle fait un bordel du diable, c'est très particulier. En fait c'est difficile à décrire, mais quand on passe d'un GT4 RS à une GT3 RS, on a l'impression de passer, alors évidemment j'exagère, mais d'un jouet à un truc sérieux. Le GT4 RS, c'est cette petite voiture très vivante, très rapide. Mais le GT4 RS, c'est cette petite voiture très vivante avec laquelle vous faites corps immédiatement, qui communique plus sur ses limites, qui a un côté un peu plus engageant, un peu plus fun, un peu plus joueur, un peu plus accessible, tout en étant incroyablement performant. Honnêtement, j'ai rarement eu un tel rythme avec une Porsche. Enfin, c'est l'une des meilleures voitures que j'ai jamais essayé, le GT4 RS, vraiment. En termes de pistard, de pur et de voiture pour aller limer une route, c'est vraiment balèze. Alors, je suis de retour dans le GT4 RS, on n'a pas eu de chance, il s'est mis à pleuvoir très fort. Ça fait que je peux faire beaucoup moins d'images que ce que je voulais au début, mais bon, c'est comme ça. Alors, donc j'ai fait GT4 RS, GT3 RS, GT4 RS, GT3 RS, GT4 RS. Ce qui est certain, c'est que c'est clairement pas les mêmes voitures. Dans le GT4 RS, on a vraiment l'atmosphère du Cayman, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est moins sérieuse. C'est une voiture qui communique plus, c'est une voiture dans laquelle on a plus de feeling sur ce qui se passe, c'est une voiture qui est plus facile à exploiter, c'est un peu plus un jouet en fait. En fait on en fait ce qu'on veut de la voiture, et même quelqu'un qui n'a pas forcément un très haut niveau de pilotage saura vraiment rouler avec un GT4 RS. Mais quand on passe dans la GT3 RS, ça n'a plus rien à voir. La voiture est plus large, elle est plus efficace dès le premier virage. Sur la GT3 RS, le train arrière ne gigote pas du tout. Il est rivé au sol, et durant toute la phase de virage, la voiture elle bouge pas quoi. Elle est d'une stabilité incroyable. Alors que le GT4 RS, la voiture elle bouge dans les virages, elle rebondit un peu, on sent qu'elle cherche le grip, les suspensions travaillent. Mais en fait on sent que le GT4 RS est un outil moins technologique que la GT3 RS. La GT3 RS elle est plus difficile à conduire, elle est plus impressionnante. Il y a vraiment, on sent qu'il y a encore un step supplémentaire en termes de performance et juste de technologie générale quoi. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir comparer les deux comme ça. C'est pas du tout les mêmes ressentis de conduite, c'est pas du tout le même fonctionnement, c'est pas le même pilotage. Alors qu'on pourrait croire que c'est deux Porsche et que ça fait la même chose, mais vraiment pas du tout. La différence qui marque, voilà, le fait que c'est pas pareil, c'est le châssis. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Maintenant, laquelle je préfère? J'ai quand même une préférence pour le GT4 RS parce que je retrouve plus de sensations, plus d'émotions, c'est plus joueur.
on arrive plus facilement à la limite. C'est une voiture un peu moins sérieuse, un peu moins intimidante aussi, clairement faut le dire. Je suis moins expérimenté pour mener à la limite une GT3 RS. Mais le GT4 RS, je sais pas, il y a quelque chose en plus et le son à l'intérieur est beaucoup plus excitant. Ça vraiment, il y a des voitures ou des essais où c'est vraiment super facile pour moi de vous dire ce que j'en pense. Là c'est difficile quoi. Et en fait je sens que je vais y réfléchir pendant 4 jours et dans 4 jours je pourrais encore dire apporter des nouvelles choses. Le moteur est beaucoup plus excitant dans le Cayman. Ah, et préférence GT4 RS quand même. Et ça me correspond plus, même en termes d'équilibre et tout, je sais pas, ça me fait plus marrer. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. À propos de pluie, nous on va rentrer les voitures parce que là avec des semi-slicks ça devient un peu compliqué. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, c'est très important, mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine sur The Glow Driver. Ciao.